C'est la nuit de Noël. Une fille âgée de 8 ans entend frapper à la porte de sa maison, elle se lève pour ouvrir la porte. Quand elle l'ouvre, elle voit une personne habillée en Père Noël et elle est heureuse, pensant qu'il lui apporte un cadeau. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le faux Père Noël sort un pistolet et tue la petite fille. Les événements qui ont suivi cette tragédie sont encore plus horribles. Et oui, j'ai dit imaginer cette situation, mais malheureusement c'est un vrai meurtre, mais pourquoi et comment cela s'est-il produit ? Pour comprendre tous les détails, nous devons remonter à l'année 1963, plus précisément dans la région appelée San Fernando en Californie. Bruce Bardo est né dans la région de San Fernando en Californie en 1963. Son père était ingénieur, et bien qu'on attendait de lui qu'il suive les traces de son père dans le même domaine, Bruce a décidé d'étudier l'informatique. Bruce était très apprécié car ses amis disaient qu'il avait un sens de l'humour très léger. Un moment mémorable pour ses amis était lors de sa remise de diplôme à l'université. Quand il est allé chercher son diplôme, il a apporté avec lui une poupée gonflable grandeur nature qu'il a déguisée pour la remise des diplômes. Bien sûr, cela s'est produit dans les années 80, donc c'était considéré comme drôle à l'époque. Après avoir obtenu son diplôme, il a immédiatement trouvé un emploi en tant qu'ingénieur logiciel, où il a rencontré une collègue avec qui il s'est marié en 1988. Vous pourriez penser que tout allait bien, mais lors de leur mariage, il a abandonné les invités et sa nouvelle épouse et a fui, le jour de son mariage. Après cela, sa vie a pris une tournure tragique. En 2001, Bruce a rencontré une fille nommée Hélène et a décidé de s'engager avec elle. Hélène avait un fils âgé d'environ 1 an ou 13 mois. On supposait que lorsqu'il s'engageait avec elle, il acceptait la présence de son fils avec elle et qu'il prendrait soin de lui comme il le ferait pour elle. Une précision que je tiens à apporter ici est que le garçon s'appelait Bruce Matthew, ce qui signifie le petit Bruce, donc je ne suis pas sûr s'il s'agissait vraiment de son fils ou du fils de sa femme. Malheureusement, un jour, l'enfant a eu un accident chez eux et est tombé dans la piscine de la maison. Il était sur le point de se noyer, mais lorsqu'ils l'ont sorti de la piscine et l'ont secouru, ils ont découvert que sa blessure était très grave à cause de l'eau, et l'enfant est devenu paralysé d'un côté. Lorsque Bruce a entendu ces mots, au lieu de rester avec elle et de les aider, il a disparu. Il a quitté la maison et s'est enfui, et personne ne sait ce qu'il est devenu. 3 ans plus tard, en 2004, Bruce a rencontré une autre fille nommée Sylvia Ortiz. Sylvia avait 3 enfants et était très attirée par Bruce. Elle parlait aux gens de son charme et de son beau visage, et ils ont été ensemble pendant environ 2 ans. En 2006, ils se sont mariés et ont acheté une maison d'une valeur d'environ un demi-million de dollars où ils ont vécu ensemble avec les enfants. À ce stade, vous avez probablement une idée de ce qui est arrivé à Bruce. Bruce a subi un changement radical après le mariage. Il a commencé à créer constamment des problèmes avec sa femme pour des choses insignifiantes, et il a également refusé de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Il lui a dit de gérer ses propres finances ainsi que celles de ses enfants, pendant qu'il se chargerait des siennes, afin que les choses restent bonnes. Bien que Sylvia soit très contrariée par cette situation, elle a essayé de résoudre le problème. Elle a contacté les enfants de Bruce et leur a parlé des actions de leur fils envers elle, espérant que la mère de Bruce l'aiderait à régler les choses avec son fils. Cependant, la surprise est venue lorsque la mère a révélé à Sylvia que malheureusement, son fils avait un enfant d'une autre femme avant elle, et cet enfant était malade. Bruce refusait de s'occuper de lui ou de dépenser le moindre sou pour lui. Sylvia était choquée car elle ne connaissait pas l'histoire de l'ex-femme et de l'enfant, et elle refusait de croire les paroles de la mère. La mère lui a alors conseillé de vérifier la déclaration fiscale de son mari pour le croire.
Bruce a inscrit son fils auprès de l'État en tant qu'ayant des besoins spéciaux et paye des dépenses médicales et autres. En retour, il reçoit une partie des impôts qu'il verse à l'État. Cependant, en réalité, il garde cet argent pour lui-même et ne dépense rien pour son fils ni pour son traitement. Il le fait simplement pour profiter financièrement de la situation. Après que Sylvia a découvert tous ces détails, elle a détesté Bruce et a intenté une action en divorce en 2007. À ce stade, une autre complication est survenue. La maison dans laquelle il vivait était au nom de Bruce, ce qui signifie qu'il en était le propriétaire. Après avoir intenté une action en divorce, il a décidé de les expulser de la maison, elle et ses enfants. Sylvia a tenté de le convaincre de les laisser rester pendant 2 mois, car sa petite fille avait encore 2 mois d'école à terminer. Cependant, Bruce a refusé et a rassemblé toutes leurs affaires, les a jetées dans la rue et les a expulsés. Lorsqu'ils sont allés au tribunal pour poursuivre la procédure de divorce, le juge a ordonné à Bruce de verser $1 800 par mois à Sylvia pour les dépenses, ainsi que pour certains autres articles comme la bague de mariage et même leur chien, qui resterait avec Sylvia et pour lesquels elle recevrait également $1 800 par mois. Quelques mois plus tard, Bruce a été licencié de son emploi où il gagnait beaucoup d'argent, car son employeur a découvert qu'il enregistrait des heures supplémentaires sans travailler. Cela signifie qu'il était même un escroc au travail, sa vie entière était une série d'escroqueries. Après tous ces événements, les gens s'attendaient à ce que sa personnalité change, mais curieusement, tout le monde disait qu'il était heureux et insouciant, toujours en train de plaisanter et de rire, comme s'il n'avait aucun souci dans la vie. Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Bruce changeait vraiment, mais il ne le montrait pas. En fait, il planifiait quelque chose de très sombre. En octobre 2008, Bruce a acheté 5 types d'armes à feu, et après les armes, il a acheté un costume de Père Noël. Pendant cette période, la procédure de divorce était toujours en cours. Le 18 décembre 2008, l'affaire a finalement été résolue, et le juge a demandé à Bruce de signer un document accordant à Sylvia un chèque de $10 000 et de la divorcer. Étrangement, Bruce a accepté et a signé le document. Environ 4 jours après l'incident, Bruce est monté dans sa voiture en emportant les armes qu'il avait achetées et le costume de Père Noël, puis il s'est dirigé vers la maison de la famille de sa femme Sylvia. C'était la nuit de Noël et toute la famille était réunie chez eux, y compris les grands-parents, les petits-enfants et même les voisins, ce qui portait le nombre de personnes présentes dans la maison à environ 30. Lorsque Bruce est arrivé à la maison, une petite fille de 8 ans a ouvert la porte pour lui. La première chose qu'il a faite a été de lui tirer une balle en plein visage, puis il est entré dans la maison et a commencé à tuer toutes les personnes qu'il voyait. À ce moment-là, tout le monde dans la maison a paniqué et a commencé à courir pour essayer de s'échapper. Heureusement, la mère de la petite fille qui avait ouvert la porte a pu prendre sa fille et s'échapper de la maison. Lorsqu'elle est sortie, elle a immédiatement appelé le 911 pour signaler l'incident. Bien que Bruce portait un costume pour se déguiser, la mère a reconnu son visage et a su que c'était Bruce. Malheureusement, Bruce n'était pas seulement satisfait de tuer, il avait également apporté un lance-flamme avec lui. Après avoir tué les gens dans la maison, il a utilisé le lance-flamme pour incendier toute la maison, puis il est monté dans sa voiture et a fui. Lorsqu'il a fui, Bruce s'est rendu chez son frère, dont il avait la clé. Cependant, lorsqu'il est arrivé chez lui, personne n'était là car son frère aussi célébrait Noël. Mais lorsqu'il est rentré chez lui vers 3h30 du matin, il a été choqué de trouver le corps de son frère à l'intérieur de la maison. Son frère avait une balle et un pistolet dans son giron. Lorsque le frère de Bruce a alerté la police et qu'elle est arrivée à la maison, ils ont découvert que sa mort était un suicide. Après avoir traversé toutes ces épreuves, son frère s'était donné la mort. Malheureusement, Bruce était déjà décédé,
ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas être jugé pour ce qui s'était passé. Mais si vous pensiez que l'affaire était close, vous auriez tort. La voiture de Bruce était garée devant la maison, et la police a réalisé que c'était la voiture qu'il avait utilisée pour se rendre à la maison où le crime avait eu lieu. Ils ont donc fouillé la voiture pour trouver des preuves. Lorsqu'ils ont ouvert la voiture, ils ont trouvé le costume de Père Noël que Bruce portait. Dès qu'ils ont tenté de prendre le costume, la voiture a explosé. Bruce avait piégé la voiture, et lorsque le costume a été touché, la voiture a explosé, détruisant ainsi toutes les preuves qu'elle contenait. Le nombre de personnes décédées dans la maison familiale était de 9, dont son ex-femme Sylvia, ses beaux-parents, ses 2 belles-sœurs, les conjoints de ses belles-sœurs, sa sœur, et le fils de sa sœur. Même si Bruce est décédé, l'enquête n'a pas été abandonnée. Les autorités ont continué à rechercher des preuves liées à Bruce. Au cours de l'enquête, ils ont développé une théorie selon laquelle Bruce n'avait pas l'intention de se suicider. Devant sa maison, ils ont découvert une voiture de location chargée de bagages, de billets d'avion et d'une grande somme d'argent. Ils ont conclu que Bruce avait l'intention de s'enfuir du pays après avoir commis ces actes. Lorsqu'ils ont examiné son corps, les médecins légistes ont découvert qu'il avait des brûlures au 3e degré causées par le feu qu'il avait allumé. Ils ont conclu que très probablement, en raison de la douleur intense due aux brûlures, il n'a pas pu exécuter son plan jusqu'au bout et s'échapper. S'il était allé à l'hôpital ou ailleurs, il aurait été arrêté et emprisonné. C'est pourquoi il a décidé de se suicider.